Prions. Dieu béni, sois élevé et magnifié à jamais. Ce matin du dimanche, du jeudi 18 mai 2023, nous sommes ici autour de ta parole, car nous voulons t'écouter, parce que tu as un message précieux pour nous. Agis puissamment en nous, au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Soyez ouverts. Soyez à jamais renouvelés. Amen. Et soyez puissants. Amen. Ce matin, nous sommes jeudi, jour de l'Ascension. Les catholiques fêtent aujourd'hui la montée de Jésus au ciel. Mais ce matin, nous sommes là pour fêter notre propre montée au ciel. Amen. Amen. Et vous allez écouter la parole du Seigneur à travers la manne fraîche. Car ce matin, Dieu a un message pour toute l'humanité. Il s'agira pour moi d'apporter une correction biblique, une correction scripturaire, une correction spirituelle. Parce qu'il y a une fausse doctrine enseignée par les faux docteurs des temps modernes. Je peux citer pêle-mêle Capou Philippe. Je peux citer aussi le tonitruand, missionnaire, ou soi-disant missionnaire, Gédéon d'Aketchouva, qui parcourt les montagnes, les vaux, les vallées, les rues d'Abidjan pour polluer l'air spirituel. J'ai dit son nom parce que je n'ai pas peur de lui et parce que je me tiens dans la vérité du Seigneur. Et que lui, c'est un faussaire, c'est un menteur, c'est un faux prophète, un faux docteur, un faux missionnaire. Bon, Dieu merci, il dit qu'il n'est même pas prophète, il n'est pas pasteur, il n'est pas apôtre, il n'est pas évangéliste, il est missionnaire. Je voudrais vous rappeler que dans toute la Bible, il prétend maîtriser, il n'y a pas de ministère de missionnaire. Il y a 5 ministères que je vais citer pêle-mêle: prophète, apôtre, docteur, évangéliste et pasteur. On va lire ce que dit Gédéon d'Aketchouva par rapport au thème de ce matin. Parce qu'il dit qu'un prophète de Dieu, avant de venir sur la scène prophétique, doit être annoncé par un verset biblique. Sinon, tu es faux. Et il dit qu'il n'y a pas de prophète sur toute la terre. Et que lui, il est venu pour la révolution chrétienne. Et que c'est par son évangile qu'on peut être sauvé. Et comme il a dit ça, nous on va examiner son évangile pour voir s'il est digne d'être reçu. En dehors de lui, il y a William Marion Branham. C'est le père des faussaires. C'est lui qui dit depuis l'Amérique que tout prophète doit être annoncé par un verset biblique, sinon c'est un faux. Et lui, il a fait croire qu'il a été annoncé dans la Bible, dans Malachie 4. Bon, ça c'est Branham. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va examiner ce que dit le soi-disant missionnaire Gédéon d'Aketchouva, pour voir s'il dit la vérité ou pas. Ce n'est pas des critiques en air, c'est pour voir si Gédéon d'Aketchouva dit la vérité. Et comme il aime la Bible, on va lui donner la Bible. Ma mission, c'est de prouver que Gédéon d'Aketchouva est un faussaire. Que ce qu'il a dit est faux. Et puis le dimanche
21 mai, c'est ça, hein? Nous serons on sera où? Au Carrefour Koweït. On invite d'avance la Tchétouba, son groupe, les Banamis, de venir là-bas. Là, c'est au dehors. C'est un terrain neutre. Comme ça, il va nous prouver que lui, il est missionnaire. Papa et maman, je m'appelle Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Je suis prophète et plus que prophète. Et c'est Dieu même qui m'a oint pour apporter une parole extraordinaire qui s'appelle la manne fraîche pour la perfection des saints. Je ne prêche pas aux pécheurs pour les gagner à Christ, mais je prêche aux saints pour les perfectionner. Aujourd'hui, tout homme de Dieu ou soi-disant de Dieu qui dit qu'il gagne les âmes, qui gagne les pécheurs, c'est un faux. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne gagne pas les pécheurs. Dieu, il perfectionne ceux qui sont sauvés. Et c'est par mon ministère seulement que Dieu fait cette œuvre extraordinaire. Papas et mamans. Papas et mamans. Dans la Bible, il y a 2 types de prophètes en rapport avec mon thème. Qui t'a annoncé? Il y a 2 types de prophètes. Les uns ont été annoncés d'avance par une écriture, les autres non. Et c'est ça qu'on va voir. À travers les écritures, il n'y a pas de débat. Maintenant, si quelqu'un veut débattre, on est prêt. Nous lisons d'abord la déclaration erronée et fausse et diabolico-satanique de Gédéon la Tchétchouba. Lecture. C'est moi qui le dis. C'est qui dit? Gédéon de la Tchétchouba. Gédéon de la Tchétchouba dit, c'est moi qui le dis. Attends. Il dit, c'est moi qui le dis. Il fait bien de commencer par là. C'est pas Dieu qui dit. Dieu merci. C'est moi qui le dis. Lecture. Qu'à l'heure actuelle. Je le répète encore. Ici en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Parce que les prophètes de Dieu. Parce que les prophètes de Dieu ne viennent pas. Comme ça. Dans le billard. Les prophètes de Dieu. Les prophètes de Dieu viennent par les promesses de Dieu. Par la promesse de Dieu. Et chaque prophète qui doit venir, il y a un passage de l'écriture qui est la promesse qu'il doit accomplir. Alléluia. Les gens. C'est fini? Non, ça continue. Les gens disent qu'ils sont prophètes. Mais c'est quoi ils prêchent aux justes? C'est quoi ils prêchent aux justes? Est-ce qu'il peut avoir un prophète pour un seul pays et le monde entier est dans le noir? Quel prophète? Si moi-même je suis un simple chrétien, j'écris la misère comme ça aux gens. C'est ça un prophète. Comme les Élie et autres là. Faut être en Côte d'Ivoire. Et on va rien voir. À bas la faux prophète. Amen. Donc ce soi-disant missionnaire dit qu'il crée la misère aux gens. Très bien. Nous serons dit créer la misère. On va crier sur tous les toits qu'il y a un faux missionnaire qui s'appelle Gédéon de la Tchétchouba. Et on ne dit pas ça en l'air. On va examiner sa déclaration pour voir si elle vient de Dieu ou du diable. Mais je commence par la dernière déclaration. Il dit que un prophète vient pour tout le monde et non pour un pays. Reprends ça. Les gens disent qu'ils sont prophètes. Mais ils ne prêchent pas aux justes. Oui. Est-ce qu'un prophète Est-ce qu'il peut avoir un
prophète. Pour un seul pays. Pour un seul pays. Oui, monsieur. Oui, oui et oui. Jean-Baptiste était prophète. Pour combien de pays? Jean-Baptiste était prophète pour combien de pays? Un seul pays. Jean-Baptiste était prophète, puisque prophète, pour combien de pays? Pour un seul pays. Dans laquelle tu vois, tu es un menteur, tu es un diable, tu es un faussaire. Tu ne connais pas les Écritures, plus que nous. Jean-Baptiste, il répète, qui était prophète. Et puisque prophète était pour un seul pays, il a prêché dans un seul pays. Il a prêché en Israël. Il n'est même pas arrivé en Samarie. Il est resté en Israël, dans le désert. Pourtant Jésus dit, il est prophète, et plus que prophète. Donc déjà, là que tu vois, est un menteur. C'est un faux missionnaire. C'est un faux docteur. C'est un faux enseignant. C'est un bâtard. Et moi je m'appelle Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint. Et je suis prophète, et puisque prophète, et Dieu m'a fait Dieu. Il paraît qu'il crée la misère. Il crée la misère dans sa famille. C'est pas encore du voix ici. Parce qu'on n'a pas encore entendu sa voix. Papa, c'est maman. Je reprends. Dans la Jésus lui-même. Jésus lui-même, quand il prêchait, il était où quand il prêchait? Où? Dans combien de pays? Un seul pays. C'est après sa mort, 1000 ans après que nous on a entendu parler de lui. Mais quand il exerçait, il était dans un seul pays. Il était en Israël, à Jérusalem, à Nazareth. Jamais il n'a mis les pieds hors de ce périmètre-là. Jésus lui-même, le grand prophète lui-même, Dieu lui-même, dans le corps de chair, n'a pas franchi les frontières d'Israël. Il a été envoyé qu'aux enfants, qu'aux bébés perdus de la maison d'Israël. C'est lui qui a dit ça. Matthieu 15, 24. Donc ce Jésus-là que tu vois, c'est un faussaire. Il fait croire qu'il maîtrise la Bible, il ne connaît rien de Dieu, ni même de la Bible. Parce que c'est un menteur. Et je dis que le dimanche, on sera dehors. Nous demanderons à Jésus que tu vois de nous montrer l'écriture qu'il a annoncée. Il parle de misère. C'est toi qui vas plus dormir. Et moi je ne suis pas de son âge. Mais j'ai engendré des fils. Des fils. Qui vont le croiser. Il ne va même pas sortir. Il ne va même pas oser. Parce qu'il connaît mes enfants. De la Sorbonne. Amen. Papa et maman. Qu'est-ce que je disais? Matthieu 15, 24. La parole. Nous lisons. Il répondit. Jésus répondit. Je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. De la maison d'Israël. C'est Jésus qui a dit ça. Maintenant on peut spéculer, prendre des versets pour dire c'est Jésus qui a dit ça. Et c'est Jésus quand il prêchait. Mais ici il y avait les Hébreux. Il y avait les Ghanéens. Il y avait les Européens. Mais pourquoi il est pas allé là-bas pour prêcher? Parce que sa mission était circonscrite dans le territoire où Dieu l'a envoyé, en Israël. Le prophète, ce n'est pas un promeneur. C'est pas là-bas pour crier. Il a un territoire que Dieu a déterminé, c'est là qu'il agit. C'est le territoire qui compte. Et Jésus est venu pour le territoire israélite. Tu n'as été envoyé pour lui perdre la maison d'Israël. C'est Jésus qui a dit ça. Jean-Baptiste, qui était prophète, et puisque prophète, aussi a exercé dans ce petit périmètre.
il n'est pas sorti d'Israël. Donc, là que tu vois, tu es un menteur. Quand tu dis que le prophète doit être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Mondial. Amen. 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 L'apôtre Pierre était mondial. Il est arrivé en Côte d'Ivoire ici. Et puis il est arrivé chez les guerriers. Pourtant il était prophète et plus que prophète. C'est-à-dire que le Seigneur a mis les clés du royaume des cieux. Pas par ces moments. C'est à travers la Bible qu'on a venu parler de Pierre. C'est tout. C'est tout. Sinon, on s'en fout. J'espère que lui, Gédéon, tu vois, il va partout. Je l'espère. Puisqu'il est missionnaire. Maintenant, on revient à notre fausseté doctrinale enseignée par ce faux docteur qui s'appelle Gédéon Daketuwa. C'est vous, les frères, mais ce n'est pas nous, man fraîche. Amen. Nous lisons, il dit, on a bien lu, il dit qu'un prophète doit être absolument annoncé d'avance par un verset biblique, par une écriture. Ça aussi c'est faux. Et je vais le prouver par les écritures. Et je commence par qui? Par Ésaïe. Ésaïe le prophète a été annoncé par quelle écriture? Aucune écriture. Il était prophète ou non? Mais il n'a pas été annoncé d'avance par un verset biblique. Et ce grand prophète Ésaïe a vu la naissance du Messie. Il a vu même la mort du Messie. Pourtant, il n'a jamais été annoncé d'avance par une écriture. Donc là que tu vois, tu es un menteur. Ça rentre? C'est un faussaire. Quand son père Agodio, le centaure, ils ont l'esprit de Branham en eux. Et l'esprit d'égarement et de mensonge. Ésaïe le prophète n'a jamais été annoncé d'avance. Mais il fut quand même prophète. Il était prophète d'une haute dimension. Et sa prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ. Ésaïe, il n'y avait pas un livre qui posait papier pour réciter. Dieu lui parlait, il parlait, il prophétisait. Amen. Aujourd'hui, tu as la Bible, tu récites par cœur. Laisse Bible là, Dieu n'a qu'à te parler. Dieu ne parle pas aux idiots. Maintenant, Jean-Baptiste, le prophète, qui était plus que prophète, lui, il a été annoncé par une écriture. Donc il y a deux types de prophètes. Les uns ont été annoncés par une écriture, les autres non. C'est ça le vrai enseignement. C'est ça la vérité de Dieu. Jean-Baptiste dit qu'il a été annoncé. On lui a demandé qui es-tu? Il a dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il se référait à une promesse de l'Ancien Testament. Mais c'est parce que Dieu lui a dit ça. Donc il s'est mis dans ce que Dieu a dit. Ça va? Mais Ésaïe lui-même là, il n'a pas été annoncé. Mais lui il annonce quelqu'un. Ça va? On va lire rapidement. Ésaïe 43 et Jean 1, 23. Pour montrer que Jean-Baptiste a été annoncé d'avance par une écriture révélée par Ésaïe le prophète. Mais Ésaïe lui-même, là, il n'a pas été annoncé par une écriture. C'est ça le mystère qu'il faut comprendre. Pourtant, il fut l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Lecture. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert. Préparez au désert. Le chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel. Aplanissez. Aplanissez. Dans les lieux arides. Oui. Une route. Oui. Pour notre Dieu. Oui. C'est fini. Maintenant, Jean est venu.
Et quand il prêchait, il va s'identifier à cette écriture-là. En disant dans Jean chapitre 1, verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui je suis la voix de celui qui crie dans le qui désert. crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Comme l'a dit Esaïe le prophète. Donc il s'est référé à Esaïe le prophète qui l'a annoncé. Mais lui-même Esaïe, personne ne l'a annoncé. Tout ça, que tu vois, ne peut pas voir ça. Tellement il est plein de vanité, d'orgueil. Il veut condamner. Toi-même, tu es condamné. Parce que tu ne peux pas me condamner. Dimanche, on s'attrape. Ça on commet. Devant la pharmacie, je crois. Devant l'école. À 16h. Ils sont plusieurs comme ça à polluer l'air spirituel à Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qui ont la parole. Vous savez quelle parole? Esaïe le prophète a annoncé Jean-Baptiste, mais lui-même il n'a pas été annoncé. Mais les deux sont prophètes. Et de vrais prophètes. Amen. Maintenant, descendons un peu plus bas. J'ai mis là, ok, le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi est venu et il s'est identifié l'écriture de l'Ancien Testament, toujours dans Esaïe le prophète. Donc lui aussi, il a été annoncé d'avance par une écriture d'Esaïe le prophète. Mais Esaïe lui-même là, aucune écriture ne l'a annoncé d'avance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce mystère-là que Dieu a réservé aux ailes. Et non aux petits moineaux. Comme les généraux là que tu vois, c'est des moineaux. Et Esaïe n'a pas été annoncé d'avance, mais lui il annonce les gens d'avance. Et ça c'est le grand mystère de Dieu. Amen. Donc, on va sauter. On tombe maintenant plus bas. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, est-ce qu'il est prophète d'abord? Est-ce que Pierre est prophète? Plus que prophète. Attends, il est apôtre mais il est prophète. Il est prophète, plus que prophète. Il est prophète et plus que prophète. Et ça c'est, nous on dit ça à manifester. Mais ils vont dire non, lui c'est un apôtre. Tu es bête. L'apôtre Pierre est prophète et plus que prophète. Mais quelle est l'écriture qu'il a annoncée d'avance? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourtant, ça veut dire que le Seigneur a remis les clés du royaume des cieux à quelqu'un qui n'a même pas annoncé par une écriture. On lui remet les clés du ciel. Et toi, tu vois un moineau spirituel, tu vas venir ici pour gueuler. Le Seigneur a remis les clés de son royaume à quelqu'un qui n'a pas été annoncé d'avance par un verset biblique. Et quand on parle, vous parlez. Papa et maman. Est-ce qu'on communique là? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'eau. C'est maintenant nous on va sortir. Là que tu vas dans une gymnastique spirituelle extraordinaire. Vous leur prouvez que nous on est dans le fond quand on dit que Jésus est noir. On a laissé faire. On laisse faire, il n'a qu'à s'habiter. Très bientôt, il va prendre drap. Il a dit, je vais ouvrir un peu quoi. Je vais ouvrir un peu d'abord. Là que tu vois en cité, Cantique, chapitre 5, verset 10, où il est question du roi Salomon. Il est écrit que le teint de Salomon est blanc et vermeil. Il dit voilà, c'est un blanc. C'est pas un noir, c'est un blanc. Voilà un bête. Voilà un idiot. Voilà un analphabète. Un illettré. Un inculte. Un ignare. Donc Salomon dit il est blanc et puis il est rouge. Parce que la couleur vermeille c'est une couleur rouge. Rouge. Donc lui il est blanc et puis il est rouge. Mais c'est pas fini. Au verset 11, que moi j'ai pris le temps de lire. Il est écrit que sa tête est dorée. Il a une tête d'or et des cheveux noirs. Donc lui, Gédéon, il a déjà vu quelqu'un sur la terre qui a la tête dorée. Voilà quelqu'un qui me connaît bien.
et qui s'amusent à s'amuser. La parole. La parole. C'est pas fini. On décrit les pieds de Salomon. On dit que ça ressemble à de l'ivoire. En l'ivoire, la couleur de l'ivoire, ça active le jaune. Donc Salomon, sa tête est rouge, ses cheveux sont noirs, donc sa tête est dorée, les cheveux noirs, son corps, il y a une partie qui est blanche, une partie qui est rouge, les pieds sont jaunes. Mais Kakamou est mieux. Kakamou est le mieux. Et ça se passait que cet idiot de la Ketouba, il prend pour montrer que Salomon est blanc, il n'est pas noir. Il n'a qu'à chercher d'autres passages. C'est ça là, il est tombé déjà. Amen. Papa, c'est le moment. Aucune parole ne peut contrecarrer la main fraîche. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a même pas. Dimanche, devant Petit Soleil. Au Koweït, à la gare Koweït, il y a une école là-bas. C'est qu'est sûr, on va donner toutes les précisions, je vais en dire après. Au feu même, là tu ne demandes pas, tu veux tout droit. Si tu as les couilles spirituelles. Parce que pourquoi? Papa, c'est moment. L'apôtre Pierre, à qui le Seigneur a remis les clés du royaume des cieux, n'a pas été annoncé d'avance par une quelconque écriture. Par conséquent, j'ai dit à tu vois, c'est un faussaire. Ce qu'il a dit est le diable. Je continue. L'apôtre Jean. Celui qui a vu la grande vision de l'Apocalypse. Il a vu la fin des temps. Donnez-moi l'écriture qu'il a annoncée d'avance. C'est pas à toi je demande ça, que tu vois qu'il demande. Il n'a qu'à nous donner l'écriture qui a annoncé d'avance l'apôtre Jean qui a vu la grande vision de l'Apocalypse. Il n'y en a pas. Pourtant Jean est prophète et plus que prophète. Il était à Patmos quand le Seigneur lui apparaît. Il le commissionne, il envoie en même temps. Sinon, aucun verset ne l'a annoncé d'avance. Donc frère, je vais couper la boucle, je vais terminer par là, puisqu'on n'est plus dans le temps. Dans les Écritures, il y a deux types de prophètes en rapport avec le thème de ce matin. Il y a les prophètes qui ont été annoncés d'avance par les Écritures. Il y en a qui n'ont pas été annoncés d'avance par les Écritures. Mais les deux types là, ce sont des prophètes de Dieu. Merci.